Bonjour chers élèves, comme vous avez pu voir sur l'intitulé de la vidéo, ce cours est un spécial dos. Donc on va travailler l'étirement des lombaires surtout, l'étirement de toute la colonne aussi. Ça va être vraiment réservé aux gens qui ont des problèmes de dos, donc il va être très doux. Tout le monde peut le faire bien sûr, mais voilà, j'ai essayé de penser à toutes et tous ces élèves qui souffrent du dos. C'est assez récurrent chez beaucoup de personnes. Voilà, donc nous sommes partis, on y va, on va doucement se centrer, on va d'abord s'asseoir, vous pouvez vous asseoir sur la brique, pas au sol, hein, toujours pareil. Pourquoi on est surélevé? Disons que c'est pour redresser au niveau du sacrum. Les élèves qui ont un bolster comme j'ai là, vous pouvez le mettre et vous asseoir dessus en tailleur. J'ai les pieds flex, les pieds sous les genoux, je me grandis, je baisse les épaules, je rapproche un peu les omoplates. On va fermer les yeux quelques instants, on va respirer d'abord par le nez, on va inspirer, faites entrer l'air. En expirant, je relâche les épaules vers le sol et je monte le sommet du crâne. Toujours la respiration nasale. Encore une fois, pleinement. On ouvre les yeux. On va tout doucement monter les bras sur les côtés. On va inspirer. On les monte jusqu'en haut. On va expirer doucement devant. On délie les épaules. Devant, inspirez. Côté, expirez. Encore côté, inspirez. Et devant, expirez. Relâchez les mains sur les genoux. Très bien, grandissez-vous. On va maintenant venir s'allonger, donc on va retirer le bolster ou la brique. On va venir s'allonger doucement. Donc vous voyez pour le coussin, vous voyez, je prépare toujours mon coussin pas loin, donc j'ai un coussin ou une couverture, peu importe. Et puis si j'en ai besoin, mais j'ai juste à la glisser pour la ramener sous ma tête. Donc on va doucement descendre. On serre bien sûr le bas-ventre. On va décoller les pieds. Donc vous faites très doucement. On n'oublie pas que ce cours est réservé à celles qui ont mal au dos. Donc on y va très doucement. On serre le périnée et le bas-ventre. Et on vient déposer doucement, comme un massage, le dos sur le sol. On pose la tête. Et un pied après l'autre. Donc vous voyez, est-ce que je mets ma couverture ou pas? Il ne faut pas surtout que j'ai le menton qui monte. Donc on met les deux mains à côté du corps, les deux bras allongés. On va doucement mettre le pied flex à droite. On va inspirer, on va étirer la jambe. Donc on glisse le talon, on inspire. On étire, on essaie d'emmener l'arrière du talon vers l'arrière du genou vers le sol. Et on revient, on expire. On fait pareil avec la jambe gauche. Inspirez. Étirez. Et expirez. Encore une fois. Inspirez. Jambe droite. Maintenant, serrez bien le périnée. Et expirez, je ramène avec la force dans le bas-ventre. Et gauche. Inspirez. Verrouillage de toute la sangle abdominale mais aussi du périnée. Et on reste. On va maintenant monter les bras. On inspire, je monte les bras au-dessus de ma tête. J'ouvre la cage thoracique. Et je ramène en expirant. Je serre le périnée à la fin. Et encore une fois, inspirez.
Périnée verrouillé. Et je pose. On va maintenant associer ces deux mouvements, l'un avec l'autre. Alors, vous voyez, moi là je vais enlever le coussin parce que je trouve que c'est un peu haut. Donc je vous laisse faire comme ça vous va bien. Donc je vérifie que j'ai rien qui me gêne au pied, voilà. On y va. Donc on inspire, on monte les bras et on glisse le talon droit dans le sol. On ouvre la poitrine. On plaque les lombaires vers le sol. Et poussez le talon. Expirez, je ramène. Je fais glisser mon talon. Je verrouille le périnée, je relâche ensuite. Pareil à gauche. Inspirez, jambe gauche. Ouvrez pleinement la cage thoracique. Et expirez, je ramène. Encore une fois. Inspirez, droite. Poussez le talon plaqué, toute la hanche vers le sol, la hanche droite. Expirez, je ramène. On étire plein de muscles profonds aussi. Et à gauche, inspirez. Sentez le travail à l'intérieur de la hanche gauche, en plaquant le côté gauche. Et revenez, expirez. Ensuite, on va rapprocher les talons des fesses. On va bien ramener les omoplates. Si vous avez gardé le coussin, vous le faites glisser, vous l'enlevez. On va monter en pont. Donc pour monter en pont, on a les extérieurs de pieds qui sont parallèles. Donc je rentre un petit peu mes pieds à l'intérieur. Et puis les pieds sont à la largeur du bassin. On pose bien les mains à plat, on remonte un peu sur les omoplates, on dégage bien la poitrine, on inspire. Et en expirant, je vais rétroverser mon bassin, donc ça veut dire que je viens plaquer le dos ici. Et ensuite, le pubis va monter en premier dans l'expiration. Une fois en haut, j'inspire, je peux respirer dans la région de l'estomac. Je lâche les fessiers, hop, et je redescends. Et là, c'est les vertèbres une à une, tout doucement. Quand vous arrivez au niveau des lombaires, vous plaquez bien, le pubis toujours étiré. Et à la fin, je relâche en position neutre pour retrouver ma courbe ici. Encore une fois comme ça, inspirez. Rétroversion, montez, expirez. Inspirez en haut. Et relâchez. Descendez doucement. Vous pouvez avoir les yeux fermés et être dans la colonne. Sentir ce qui se passe à l'intérieur. Et je relâche. On va rajouter les bras comme précédemment. On va inspirer, on va monter cette fois-ci les fesses et les bras. Et on va expirer, on redescend doucement. Si vous voyez qu'avec les bras, ça tire un peu trop dans le dos, vous ne faites pas les bras, vous faites que les fesses, que le bassin. Inspirez. C'est le dernier. Expirez, je relâche les fesses et je ramène doucement. J'attrape un genou, j'attrape l'autre, surtout un par un, les pieds relâchés. J'emmène un petit peu mes genoux vers la poitrine et je sens que j'étire tout le dos. Donc toujours pareil avec le pli des aines ici qui recule. Pour étaler les lombaires. On cherche l'étirement. Laissez les genoux en haut. Vous rattrapez votre coussin, hop, vous le glissez sous la tête. On revient main sur les genoux. On va faire un petit peu d'abdominaux très doux et légers, puisque pour compenser le mal de dos, il faut avoir des abdos renforcés. C'est important. Et des fois, quand on a trop mal au dos, c'est difficile de les faire. Donc là, on va faire des abdominaux vraiment tranquilles. On va croiser les doigts des mains derrière la tête. Hop, le petit panier. Et les coudes vers l'avant. On va doucement, vous serrez bien sûr le périnée. On va doucement monter un petit peu
les épaules et la tête et on va poser la tête dans les mains. On ne force pas. Quand je suis sûre que ma tête est bien posée dans mes mains, eh bien je déplie mes jambes. C'est toujours sans forcer. Vous voyez, j'ai pas les jambes tendues, pas les pieds pointés. Tout est relâché. Je reste. Respirez. Le périnée est maintenu. Je sens qu'en maintenant le périnée, je maintiens aussi le transverse, l'abdos profond, la gaine. Respirez. Encore quelques petites secondes. Ça va? Allez, c'est les dernières, promis. On va plier les jambes. On pose la tête doucement. Et on vient donc attraper ses cuisses. Et doucement, vous posez une jambe, toujours très doux. Et on pose l'autre. On prend le temps de le faire ça. Voilà, on fait ça tranquillement. On relâche. Vous pouvez tendre une jambe après l'autre. Quelques instants, attention le dos. On met dos des mains sur le sol, on relâche les épaules, on relâche le ventre, tout le corps. On réouvre les yeux. On va passer on va changer de position. Donc, on ne remonte pas, si on a mal au dos, on ne remonte pas par l'avant. On va passer sur le côté tout en sécurité avec la main gauche. Hop, je me redresse et je vais venir donc maintenant sur le ventre. Là, je vais pousser mon coussin. Je vais venir doucement. Les mouvements doivent être très lents pour ne pas me faire mal. Je viens me placer sur le ventre ici. Je vais mettre le front au sol, les mains le long du corps. On va doucement travailler déjà son périnée et plaquer bien le ventre pour ne pas se faire mal après. Donc là, sans rien faire, j'inspire et j'expire, je serre le périnée et je monte le nombril. Voilà, déjà en faisant ce mouvement ici, en travaillant dans cette zone, on se fait plus mal quand on fait le reste. On relâche en inspirant. Encore une fois comme ça, serrez le périnée, montez le nombril, expirez. Inspirez, je relâche. On va maintenant monter la jambe droite. Serrez tout et expirez, jambe droite qui décolle. Inspirez, je relâche. Et je serre tout et jambe gauche. Et je relâche, j'inspire. Encore une fois, à droite, je serre tout. Et je relâche. Et gauche. Je serre le périnée en même temps, je ne l'oublie pas. Et je relâche. On va maintenant monter le haut du corps. On serre le ventre sans les jambes. Inspirez, je décolle le buste et mes mains partent vers mes pieds. Attention la nuque, je ne monte pas le menton pour ne pas me faire mal. Et je relâche. On peut poser la joue gauche sur le tapis, on relâche. On serre à nouveau, on verrouille tout le bas-ventre, on inspire, on décolle le buste. On emmène les mains vers les pieds. Et on expire, on relâche, on change de joue. On serre tout et on inspire le haut du buste encore une fois. Les mains vont loin derrière et je relâche. Et on finit, c'est le dernier. On serre, on verrouille, on inspire, on monte. Et on relâche. Maintenant, on a les mains près des épaules.
On serre les coudes. On va remonter en pompe. Donc on va croiser les chevilles. Les garçons peuvent monter sur les pieds, mais si on a mal, évidemment, au dos, on fait attention. On serre très fort le ventre. Et on va inspirer, le périnée est verrouillé. On va décoller, on va souffler. On va tendre les bras. Si j'ai bien tenu mon ventre, je ne me fais pas mal au dos. Si vous sentez que c'est trop, bien sûr, toujours pareil, hein, on ne fait pas l'exercice. Hein. On vient étirer, on vient s'asseoir. On roule les biceps vers le plafond. Et on va faire le chat. Donc je vais avancer un peu les mains. Hop. Mais vous avez vu? Regardez, hop, les cuisses, elles suivent le mouvement et je me retrouve à 45 degrés à peu près au niveau des cuisses. Je roule les biceps vers le plafond. Donc je dégage mes épaules loin des oreilles, j'inspire. Et j'expire, je fais un joli dos rond. Je relâche la tête, je serre le périnée. Je monte le nombril. Les omoplates s'écartent l'une de l'autre. Inspirez, c'est le dos creux. J'emmène la poitrine vers le sol. Je peux regarder au-delà de mes mains sans trop insister. Attention la nuque. Je serre le périnée. Expirez, dos rond. Très très bon pour le dos cet exercice. Serrez le périnée, lâchez bien la nuque à l'arrivée. Hop. Inspirez. Le dos creux. Et encore un, expirez. Et je viens m'asseoir sur les talons en faisant glisser les mains. Je pose le front au sol et je mets le dos des mains sur le tapis. Je relâche. On va maintenant faire le chien qui est très 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 bon pour le dos, celui-là aussi. Donc on va mettre les mains devant, on roule les biceps vers le plafond. On remonte les fesses, on vient s'asseoir sur les talons. On a retourné ses pieds. On va pousser dans les mains pour éviter de venir en avant. Et on va lever les genoux et on va doucement étirer. Donc pour l'instant, on a les jambes pliées. On va travailler le dos. Donc ce n'est pas les jambes pour l'instant qui nous intéressent. Donc vous poussez dans les bras et vous relâchez la tête. Vous essayez d'emmener le ventre sur les cuisses. Je respire. Je sens le dos qui s'allonge. Le pli des aines qui monte. On peut doucement tendre ses jambes au bout d'un moment, en essayant de ne pas perdre le dos. Et on va plier la jambe droite, et plier, changer, jambe gauche. Essayez de laisser la tête détendue. Encore une fois, inspirez. Expirez l'autre jambe. On tend les deux, on pousse dans les bras, on monte le pli des aines. On relâche la tête. Sentez que doucement ça s'assouplit, ça vient. Et on va plier les jambes. On pose les genoux. On met les pieds pointés. On vient poser le front sur le tapis. Et vous ramenez très doucement les bras. Vous pouvez écarter un peu les genoux. Mettez le dos des mains sur le sol, retournez et je me laisse soupirer. Quand j'inspire, tout le dos s'ouvre en deux. Et quand j'expire, je laisse couler sur le côté. On va mettre les mains à côté des genoux. On va dérouler très doucement. La tête va arriver en dernier. On déroule le bas du dos, le milieu du dos et la tête à la fin.
on va venir maintenant prendre éventuellement le coussin s'il n'est pas trop gros, la sangle. On va étirer les ischio-jambiers, hein, ici, bien sûr les mollets, talons d'Achille, parce que souvent le mal de dos est lié à l'arrière des jambes qui est un peu trop raide. Donc c'est hyper important de faire ça régulièrement. Si vous pouvez le faire au moins 2 ou 3 fois par semaine, c'est vraiment bien. Donc on met la sangle sous le talon droit. Hop, comme on l'a fait sur des autres vidéos. On passe ses mains dans la sangle pour bien la tenir. Ma jambe gauche, elle est tendue au sol. Donc les petits positionnements que l'on ne voit pas bien, hein, c'est les subtilités qui sont très très importantes, qui fignorent le mouvement. Donc je plaque mon côté gauche au sol, tout mon bassin. Je vais reculer le haut de la cuisse droite, ici, loin, hein, comme si j'exerçais une pression mentale, on va dire, loin du ventre, cette cuisse, on l'éloigne. On éloigne donc le pli de laine. La sangle, on essaie de la garder sous le talon, même si elle a tendance des fois un peu à glisser. On baisse les épaules, on rapproche les omoplates. On a le coussin ou pas sous la tête, c'est vous qui voyez, là où vous êtes le mieux. Et on respire. On inspire, on expire dans la zone qui tire un petit peu. Ça, c'est important d'étirer, toujours étirer. Les étirements, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour adoucir un petit peu les douleurs générales. Le corps doit s'étirer pour garder une vitalité. Il y a aussi l'étirement physique, mais il y a l'étirement aussi qui joue aussi sur tout le côté énergétique. Voilà, on va relâcher et on va tendre la jambe à côté quelques instants. Toujours observer cette différence entre les deux jambes. Petit moment de pause. Le corps intègre. Hop, on change. On met le talon gauche. On tend donc les deux jambes. Et on pousse les deux talons. Toujours, je place bien mes épaules, mes omoplates. Je montre sans le coussin. Vous pouvez essayer. Peut-être que des fois, il y a une position. Il ne faut pas surtout que la tête fasse ça. Alors ça, c'est pas bon du tout. Dans ce cas-là, il faut mettre le coussin. Donc, baissez les épaules, rapprochez les omoplates et poussez les deux talons. Je recule le haut de la cuisse gauche. Loin du ventre, je plaque bien mon côté droit au sol. Et je respire et je me détends. Je peux même sourire. Très bon de sourire, travailler les zygomatiques. Et il y a tout un système intérieur qui se déclenche et qui fait qu'on se sent bien quand on sourit. Respirez. Dernière seconde. On ne doit pas avoir mal, attention, on doit l'avoir aussi la jambe bien tendue. Allez, hop, on va relâcher. Voilà. Relâchez bien quand vous posez, comme ça, respirez. On va mettre les deux jambes, plier une jambe après l'autre. Hop, et on met les deux talons ensuite. Voilà, on pousse les deux talons vers le plafond. On a les orteils qui se touchent. On pousse les talons, on baisse les épaules, on rapproche les omoplates. Allez, reculez le haut des deux cuisses, loin du ventre. Voilà, sentez le dos qui s'étire. C'est vraiment hyper important ce mouvement.
pour rallonger vos lombaires, puisqu'on est dans un cours en théorie où vous avez mal au dos. Donc là, j'allonge mes lombaires. Hein, j'ai vraiment ce mouvement ici qui fait que tout le dos s'étire. Et c'est ça qui va vous soulager, qui va vous faire du bien. Respirez. Cherchez pas à venir trop en avant, hein, cherchez plutôt à allonger. Voilà, allez, on va plier. On relâche, on laisse la sangle. On pose un pied après l'autre. Voilà, restez un peu le dos, les jambes pliées quelques instants. Plaquez. On va juste faire tout simplement une inspiration par le nez. Mettez les mains sur le ventre et on va expirer, on va plaquer les lombaires dans le sol. On va inspirer, on va relâcher. Donc la position neutre revient. Poussez les talons dans le tapis, expirez, plaquez le dos. Créez une pression dans les talons et dans la taille. On le fait encore 2 fois, celui-là aussi il est très bon pour le mal de dos. Expirez. Et un petit dernier. Et on relâche. Posez les mains au sol, le dos des mains au sol et vous tendez une jambe après l'autre. Et vous laissez le corps glisser vers le tapis. Donc vous êtes encore allongé. On va en fait faire une méditation très douce. Mais pour cela, je vous conseille, puisque c'est une séance mal au dos, soit de mettre sous vos jambes la couverture comme ceci, donc un peu large. Vous voyez, j'ai roulé en espèce un gros boudin en fait, hein, pour pouvoir écarter les genoux, c'est un peu large. Donc là, alors, soit je mets un coussin, je vous montre plusieurs possibilités, hein, soit je mets un coussin. Ensuite, soit je mets rien. Je vais descendre, donc vous avez vu que je descends doucement, hein, attention à la descente. Donc je mets mon coussin et j'ai, vous voyez, mes genoux surélevés. Il vaut mieux que ça soit un petit peu sous les cuisses que sous le mollet. Donc là, je libère un peu mon dos en fait, hein, je libère les tensions que j'ai dans le dos. D'accord ? Soit, il y en a qui ont des bolsters à la maison. J'ai quelques élèves qui en ont, donc je le montre. C'est sympa aussi, c'est de mettre le bolster sous vos genoux. Voilà. Et si par exemple vous trouvez que les pieds sont un peu trop en l'air, vous voyez, je vous montre plusieurs solutions. Voilà, ben vous mettez ça sous les talons pour vraiment être confortable. Le but, c'est d'être le plus détendu possible et de ne pas créer de tension sous le dos. Alors je vous laisse vous installer, vous pouvez mettre pause sur l'appareil le temps d'être bien confortable. Voilà. Ensuite, on a le dos des mains au sol. On va relâcher tout le corps. Tout le corps est lourd. On sent nos appuis. On va laisser fondre le corps doucement. Et comme on est enfermé chez soi, on va s'évader. On va imaginer qu'on est à la campagne, au bord d'une rivière. Écoutez l'eau couler.
Entendez le chant des oiseaux. Ressentez l'air sur la peau, le soleil. Ressentez le bien-être qui s'empare de vous au contact de la nature. Vous pouvez peut-être même imaginer les senteurs. Pour respirer tranquillement par le nez. On va aller inspirer dans le pied droit. On va expirer dans la hanche gauche. On inspire dans le pied gauche. On expire dans la hanche droite. Inspirez dans l'épaule droite. Expirez dans l'épaule gauche. Inspirez dans le poignet droit. Expirez dans le poignet gauche. Respirez dans tout le corps. Sentez l'air qui effleure vos narines. Doucement, on va ressentir les ambiances autour de nous, les bruits. On va commencer à bouger doucement les mains, les poignets. On fait pareil avec les pieds, les orteils. Commencez à vous étirer, à bouger. Vous pouvez bâiller. J'étire tout le corps comme bon me semble, comme j'en ai envie. On met un pied puis l'autre sur la couverture ou sur le gros coussin. On attrape ensuite les genoux. On emmène les genoux vers la poitrine, genoux un peu serrés. On relâche. Et ensuite, on emmène les genoux vers les épaules. Donc, on ouvre les genoux et on étale bien le dos. Et on relâche. Doucement, on peut se balancer un tout petit peu de droite à gauche pour masser le dos, pour qu'il n'y ait aucune douleur qui arrive. Voilà, et
doucement, on va passer sur le côté droit du corps. On peut mettre le coussin, le bolster ou la couverture entre les genoux. On relâche quelques instants. On va ouvrir les yeux doucement pour revenir dans la pièce. On met la main par terre, hein, la main gauche, pour se relever toujours doucement, sans geste brusque. Asseyez-vous quelques instants pour revenir doucement. Respirez bien. On va enrouler les épaules un petit peu. Juste 2 fois dans un sens et 2 fois dans l'autre. Allez, vous pouvez lâcher les mains sur le côté, montez les épaules aux oreilles. Expirez. Encore une fois. Merci. Voilà, j'espère que ce cours vous aura fait du bien. Vous pouvez faire ces exercices assez régulièrement. Si un de ces exercices ne vous convient pas, tire un petit peu, bien sûr, vous le sautez. Vous passez à la suite sans problème. Il ne faut pas que des douleurs viennent, notamment dans les lombaires, quand on fait ce genre d'exercices qui doivent rester très doux. Voilà, merci encore et à bientôt.